Dernière nouvelle, les inondations survenues le 4 juillet au Texas ont fait au moins 121 morts, dont des enfants, et plus de 170 personnes sont toujours portées disparues. Donald Trump s'est rendu sur place le 11 juillet pour constater les dégâts, mais sa visite a suscité des polémiques sur le timing, jugé tardif par certains habitants. Des critiques pointent également les défaillances des systèmes d'alerte et les coupes budgétaires dans les services météorologiques sous l'administration Trump. Pendant ce temps, des phénomènes étranges secouent à la fois le ciel et la terre. Les Américains ont été témoins d'événements stupéfiants, 2 soleils illuminant l'horizon, plusieurs lunes apparaissant dans des configurations jamais vues auparavant, des éclats de lumière mystérieux dans le ciel nocturne et des secousses soudaines bouleversant la nation jusque dans ses fondations. Ce ne sont pas de simples anomalies isolées, mais les pièces d'un puzzle divin. Un avertissement solennel a été lancé, la fin pourrait bien commencer au Moyen-Orient. Ces signes ne relèvent pas du hasard. Ils forment un message céleste, un cri du ciel. Ce n'est plus un murmure, mais un appel pressant. Le monde, en particulier l'Amérique, est secoué pour se réveiller. Si ce que vous voyez et entendez éveille quelque chose dans votre esprit, ne le gardez pas pour vous. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, ce qui vient ensuite est encore plus bouleversant. Commentez, quel signe vous a le plus frappé? Le temps du silence est terminé. Réveillons-nous ensemble. Dans la nuit du 13 juin, alors qu'un moment de prière profonde se déroulait, une vision saisissante s'est révélée. Un voile épais de ténèbres recouvrait la terre entière, comme si les cieux eux-mêmes avaient détourné leur regard. Le ciel devint semblable à de la fumée, engloutissant tout horizon. Dans ce silence étouffant, 3 lunes apparurent, chacune différente de tout ce que l'homme a jamais vu. La première brillait d'une lumière pure et intense, la deuxième pulsait d'un éclat argenté mais trompeur, la troisième était sombre et blessée, transpercée en son centre comme un cœur brisé au-delà de toute guérison. Ce n'était pas un rêve. C'était une révélation divine. L'Esprit murmura, la lumière du monde a été rejetée. Désormais, la lumière du ciel se retournera contre l'homme. Le sens devint clair, la première lune représentait la vérité immuable de Jésus-Christ, lumière éternelle pour les justes. La seconde, séduisante et scintillante, symbolisait la fausse lumière de Satan, déguisée en ange de lumière, égarant les âmes. La troisième lune, creuse et transpercée, annonçait la montée progressive de l'Antéchrist, non par la violence immédiate, mais par une influence subtile. Une lune pour les justes, une pour les rebelles, une pour les égarés. Et ce n'était que le commencement. Une voix annonça une éclipse à venir, non pas physique mais spirituelle, l'heure des 33 ans. Une période qui ne sera pas mesurée par les horloges, mais ressentie dans l'âme. Le temps semblera suspendu. Un silence mondial s'abattra, étrange et dérangeant. Ce sera le moment où la puissance de retenue du Saint-Esprit se retirera partiellement, laissant une nouvelle vague de ténèbres envahir la terre. Dans ce vide spirituel, une nouvelle figure émergera, d'abord dans l'ombre. L'Antéchrist commencera silencieusement son ascension, consolidant son pouvoir à travers les systèmes déjà en place, finances, technologie, gouvernement, culture. Il ne viendra pas en rugissant, mais en murmurant, promettant l'unité, la paix et l'ordre au milieu du chaos. Mais tout cela ne sera qu'un mensonge. Ceux qui ne se seront pas scellés en Christ seront les plus vulnérables à la plus grande tromperie que le monde ait jamais connue. L'heure des 33 ans arrive. Êtes-vous prêts? Pendant ce temps, les États-Unis plongent dans un nouveau chaos. Un état d'urgence national a été déclaré alors que les tensions entre Donald Trump et l'État de Californie explosent en confrontation ouverte. Ce qui n'était au départ qu'un différend politique est devenu une crise nationale, manifestations, frénésie médiatique, peur généralisée. Les grandes villes sont déchirées, l'économie vacille, la confiance en la direction du pays s'effondre. Mais au-delà du théâtre politique, il s'agit d'un bouleversement spirituel. L'Amérique traverse une sécheresse spirituelle. Identité perdue, boussole morale brisée, une faim grandissante que ni loi ni politique ne peuvent apaiser. La violence augmente, la confusion règne, la vérité est tournée en dérision. Ce qui autrefois paraissait impensable est aujourd'hui normalisé. Les avertissements du prophète Amos ne sont plus de vieux mots sur un parchemin. Ils sont devenus réalité. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai une famine sur la terre, non une famine de pain, ni une soif d'eau, mais une faim d'entendre la parole du Seigneur. Amos 8h11. Cette famine est là. Et si le ciel semble silencieux, ce n'est pas parce que Dieu ne parle plus, mais parce que nous ne l'écoutons plus. Simultanément, la nature elle-même se rebelle. La création n'est plus passive.
Des incendies records ravagent la Californie et le nord-ouest des États-Unis, couvrant les villes de fumée et de ciels orangés. Des inondations éclairs dévastent le Texas, la Floride et le Midwest, emportant tout sur leur passage. Des tornades frappent avec une intensité inhabituelle l'Oklahoma, le Nebraska et l'Alabama. De la neige est tombée dans le sud, paralysant régions et infrastructures. Chaque phénomène peut être expliqué par la science. Mais mis ensemble, ils forment un motif prophétique que l'Écriture a déjà révélé, toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce jour. Romains 8h22, ce que nous vivons n'est pas seulement le dérèglement climatique. C'est un message divin. La terre réagit au poids du péché. Et le ciel retire peu à peu sa protection. L'Amérique est avertie. Non seulement à travers la politique, mais à travers la nature elle-même. Le reconnaîtrons-nous avant qu'il ne soit trop tard? La Russie et la Chine, autrefois impliquées de façon lointaine, s'engagent désormais ouvertement aux côtés des puissances du Moyen-Orient. Elles fournissent des armes, nouent des alliances économiques et mènent conjointement des exercices militaires. Dans le secret, des réunions entre responsables militaires israéliens et américains ont été confirmées, discutant de stratégies pour ce qu'ils considèrent désormais comme une escalade imminente sur plusieurs fronts. Pour ceux qui étudient les prophéties bibliques, ces événements ne sont pas une surprise, ils sont une confirmation. Le livre d'Ézéchiel décrit avec précision un conflit sans précédent, la guerre de Gog et Magog, où des nations du Nord s'élèvent contre Israël dans une attaque coordonnée. Aujourd'hui, cette formation se met en place sous nos yeux. L'Iran, l'ancienne Perse, s'allie avec des nations situées au nord et à l'est d'Israël, dans une configuration qui correspond exactement à la vision d'Ézéchiel. Et comme l'annonce Apocalypse 16h12, le grand fleuve l'Euphrate fut asséché, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Ce n'est plus symbolique. L'Euphrate s'assèche littéralement, dévoilant des ruines enfouies depuis des siècles et créant des couloirs terrestres. La nature elle-même coopère avec la prophétie. Pourtant, au cœur de ce tumulte, un nouveau récit prend forme, une « zone de paix ». Des traités sont négociés en coulisses, les discours se remplissent de termes comme unité et coopération. Mais l'Écriture nous avertit, quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine les surprendra. 1 Thessaloniciens 5h3. Ce qui semble être du progrès pourrait en réalité être la mise en scène d'une trahison finale. Le décor est en train d'être planté. Non pour une réconciliation véritable, mais pour une paix factice, conçue pour ouvrir la voie à un unificateur mondial. Cet homme apportera bien plus que des promesses. Avec l'émergence des monnaies numériques mondiales, de la surveillance biométrique, des systèmes d'intelligence artificielle, et d'un pouvoir centralisé global, l'infrastructure pour un gouvernement mondial total est déjà en place. Ce qui semblait impossible hier est aujourd'hui une réalité manifeste. Le monde s'aligne militairement, économiquement et spirituellement selon les avertissements des Écritures. Et à mesure que cet alignement s'accélère, l'urgence de se préparer devient absolue. L'heure n'approche plus, elle est déjà là. Après l'éclipse spirituelle, ce moment où la présence du Saint-Esprit se retire partiellement, un changement sombre s'opère. Le monde ne s'en rendra pas compte immédiatement. Il n'y aura ni trompette ni alerte. Ce sera silencieux, mais profondément dangereux. L'ascension du faux Messie, celui que l'Écriture appelle l'Antéchrist, commencera non par la violence ou le chaos, mais par la subtilité, la diplomatie et des solutions apparentes. Il ne viendra pas déclarer la guerre, mais offrir la paix. Pas par la destruction, mais sous couvert de délivrance, en surface du moins. C'est la tromperie que le monde attendait. Dans un temps où les nations sont épuisées par les guerres, les divisions, les crises climatiques et l'effondrement économique, le besoin d'un sauveur deviendra presque irrésistible. Il se présentera comme la réponse à l'agitation mondiale, un homme de sagesse, d'unité, de maîtrise. Il parlera le langage de l'espoir, proposant une vision globale nouvelle, non fondée sur la religion ni les nations, mais sur un progrès partagé. Mais derrière ce masque de lumière, se cache l'essence même des ténèbres. Son ascension sera facilitée par les systèmes déjà existants. Les monnaies numériques de banque centrale, CBDC, seront des outils essentiels. Chaque transaction sera traçable, programmable. La liberté financière cédera la place à un accès conditionnel. La même technologie qui promet efficacité deviendra un mécanisme de contrôle total. Celui qui refusera de se soumettre, politiquement, moralement ou spirituellement, verra son accès restreint, ses comptes gelés, son existence effacée numériquement. Parallèlement, des réseaux de surveillance par IA se développeront à grande échelle. Déjà,
des villes à travers le monde installent des caméras à reconnaissance faciale, des réseaux intelligents et des logiciels de prédiction comportementale. Les systèmes biométriques empreintes, iris, voix seront liés à un identifiant numérique. Cet identifiant sera nécessaire pour voyager, travailler, se soigner, acheter, vendre. Et au cœur de ce système se trouve l'accomplissement terrifiant d'Apocalypse 13, nul ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque. Ce système n'arrivera pas avec faste, mais sera accueilli comme une évolution technologique naturelle. Il viendra au prix de la vérité. Ceux qui désirent la paix à tout prix l'accepteront sans hésitation. Ceux qui recherchent la sécurité, l'ordre, la stabilité, verront l'Antéchrist comme un héros, voire un messie. Il sera salué par les médias, soutenu par les dirigeants mondiaux, embrassé par des chefs religieux ayant perdu leur discernement. Mais il n'est pas un sauveur. Il est un destructeur vêtu de lumière. L'avertissement est clair, beaucoup seront trompés, non parce qu'ils sont ignorants, mais parce qu'ils auront préféré le confort à la conviction. Ils échangeront la vérité éternelle contre un calme temporaire. Et lorsque la tromperie atteindra son paroxysme, quand la loyauté envers le faux Messie ne sera plus une option mais une obligation, la ligne sera tracée. Les fidèles seront persécutés. L'Église sera mise à l'épreuve. Le monde sera divisé. Il y a ceux qui appartiennent à l'agneau, et ceux qui suivent la bête. Ce moment redouté approche à grands pas. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est l'écriture qui s'accomplit en temps réel. L'heure n'est plus à l'indifférence, c'est maintenant qu'il faut choisir la vérité plutôt que la commodité, la foi plutôt que la peur, le Christ plutôt que le compromis. Car lorsque le faux Messie montera pleinement sur scène, il sera trop tard pour décider de quel côté vous êtes. La décision doit être prise maintenant avant que le rideau ne se lève, avant que le silence ne se brise, avant que la fausse paix ne devienne une prison éternelle. L'heure est avancée. Les signes ne sont plus symboliques ou discrets. Ils sont puissants, visibles, impossibles à ignorer, 2 soleils dans le ciel, lune de sang, éclipse étrange, nation en tumulte, loi bafouée, et une montée sans précédent de l'iniquité. Tous ces signes proclament une même vérité, le temps n'approche plus, il est déjà là. Nous ne sommes plus dans l'attente de l'accomplissement prophétique final, nous y sommes. Les jours de grâce touchent à leur fin. Le ciel ne crie pas à la curiosité, mais à la préparation. Au cœur de ces ténèbres, Dieu ne cherche pas à élever des plateformes, mais des personnes. Non pas des prédicateurs célèbres, ni des influenceurs au message lisse, mais les discrets, les veilleurs oubliés, les intercesseurs qui pleurent en silence, les mères qui prient la nuit, les jeunes brûlants de vérité, les anciens qui rêvent encore de feu sacré. Voici le reste, le petit troupeau, ceux que le ciel marque d'une onction invisible mais authentique. Pas de titre, pas de célébrité. Juste l'obéissance. Juste le feu. Ce reste n'est pas nombreux, mais il est inébranlable. Il ne se laissera pas séduire. Il ne pliera pas devant une unité mensongère. Il n'échangera pas la vérité contre des applaudissements. Tandis que le monde célèbre la confusion, eux porteront la clarté. Tandis que d'autres cherchent le confort, eux marcheront à travers le feu. Voilà l'épouse que Christ vient chercher, éveillée, brûlante, prête. Alors, que devez-vous faire? D'abord, soyez scellés par le sang de l'agneau. Il ne s'agit pas de religion, mais de relation. Ce qui vient ne pourra être traversé ni par l'assiduité à l'Église ni par un bon comportement. Seuls ceux qui sont couverts par le sang de Jésus, rachetés, soumis, et remplis de son esprit, tiendront debout. Ensuite, remplissez vos lampes d'huile. Dans Matthieu 25, Jésus raconte la parabole des 10 vierges. Toutes attendaient l'époux. Toutes se sont assoupies. Mais seules 5 avaient assez d'huile pour entrer à l'arrivée de l'époux. L'huile représente l'intimité, la préparation, et la puissance du Saint-Esprit. Elle ne se prête pas. Elle se cultive en secret, par la prière, la repentance, et la communion avec Dieu. Personne ne peut remplir votre lampe à votre place. Vous seul le pouvez. Troisièmement, préparez-vous, spirituellement, émotionnellement, et collectivement. Spirituellement, ancrez-vous dans la parole. Éprouvez chaque voix, chaque rêve, chaque doctrine selon l'Écriture. Émotionnellement, gardez votre cœur. Ne laissez ni la peur vous paralyser, ni la colère vous aveugler. Que la paix, et non la panique, règne sur vos émotions. Collectivement, bâtissez des relations avec des croyants fidèles. L'isolement est un piège. L'Église primitive a survécu en priant et en se soutenant. Il en sera de même pour nous. Ce n'est pas une saison de spectacle.
C'est une saison de consécration. Ce n'est pas le temps de bâtir des plateformes, mais des autels. Les jours qui viennent vont ébranler tout ce que vous pensiez savoir sur le confort, la stabilité, et la foi. Mais pour ceux qui veillent aujourd'hui, ce sera l'heure de gloire. Vous êtes nés pour ce moment. Choisis pour cette heure. L'époux s'approche. Prépare ta lampe, remplis-la d'huile, et sois prêt. Père Céleste, nous venons à toi, le cœur nu, conscient que nous nous sommes égarés. Nous confessons notre tiédeur spirituelle, nos distractions, nos compromis. Nous avons poursuivi le confort plutôt que ta présence. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous disons, plus jamais. Réveille-nous. Sors-nous de la complaisance. Insuffle à ton peuple une sainte urgence. Ramène les fils et les filles égarés. Qu'ils entendent la voix du Père au milieu du tumulte du monde. Que les foyers soient restaurés, les cœurs guéris, et que les autels se relèvent, pas seulement dans les églises, mais dans les cuisines, les chambres, les salons. Nous intercédons pour les nations. Nous prions pour Israël, ton peuple, ta terre d'alliance. Protège-la. Ouvre ses yeux à la vérité de Yeshua, son Messie. Répands le réveil dans ses rues et ses synagogues. Défends-la, Seigneur. Accomplis chaque promesse sur Jérusalem. Nous prions aussi pour l'Amérique. Pardonne-lui de t'avoir rejeté. Purifie-la. Abat les idoles de l'orgueil, de la luxure, de la cupidité, et de l'autonomie. Amène-la à la repentance, non par la peur, mais par ton amour. Que les chairs brûlent à nouveau de vérité. Que les salles de classe soient éclairées. Que les palais résonnent de justice. Que l'Amérique sache, Jésus est Seigneur, et il revient. Nous crions pour ton Église dans le monde. Purifie-la, Seigneur. Brise le spectacle, l'orgueil, la religion morte. Lève une épouse sainte, audacieuse, inébranlable. Qu'elle soit remplie de feu. Que l'Évangile soit proclamé avec larmes, puissance et conviction. Que les tièdes soient secoués, que les dormeurs s'éveillent. Que les jeunes prophétisent, les anciens rêvent à nouveau, et les enfants imposent les mains aux malades. Répands ton esprit sans mesure. Et maintenant, Seigneur, voici notre ultime prière. Ce n'est pas de l'hystérie. Ce n'est pas de la peur. Ce n'est pas du sensationnalisme. C'est une confirmation. Le ciel parle. La terre gémit. Les signes crient. Jésus n'arrive pas. Il est à la porte. Le sablier est presque vide. Les avertissements sont donnés. Le moment, c'est maintenant. Alors à tous ceux qui entendent, préparez vos lampes. Remplissez-les. N'attendez pas. Ne présumez pas d'avoir du temps. Il s'approche. Et lorsqu'il viendra, qu'il trouve une église en feu, une épouse éveillée, prête. Viens Seigneur Jésus. Nous écoutons. Nous veillons. Nous nous préparons. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, Amen. Et si tu es encore là, incertain, te demandant si tout cela est vrai, alors laisse-moi te poser une question simple, de combien de signes as-tu encore besoin? Combien de fois le ciel devra-t-il s'illuminer avant que tu lèves les yeux? Combien de prophéties doivent s'accomplir avant que tu comprennes l'heure dans laquelle nous vivons? Quand le ciel se fendra et que le temps semblera s'arrêter, ton cœur sera-t-il prêt? Jésus ne vient pas. Il est déjà en mouvement. Sa présence secoue la terre. Il réveille les veilleurs, appelle les fils perdus, bouleverse les nations, et sonne l'alerte finale. Ce n'est plus le temps des indices. C'est le temps du dernier souffle. La trompette est proche. L'heure est venue. C'est maintenant que tu dois répondre. Reste éveillé. Veille. Remplis ta lampe. Il vient. Et la dernière trompette est plus proche qu'on ne le pense. C'est un miroir. Un reflet de l'âme de la nation. Ce que nous voyons n'est rien d'autre que la manifestation extérieure d'un déclin intérieur, les symptômes d'un peuple qui s'est détourné de la justice. Ésaïe 60, 2 avait prophétisé ce moment avec une clarté bouleversante, les ténèbres couvrent la terre, et une obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais le verset ne s'arrête pas là. Il se poursuit par une promesse, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Pour ceux qui croient encore, pour ceux qui veillent et prient, une lumière s'élève. Même si les systèmes s'effondrent, même si la confiance dans les institutions disparaît, Dieu révèle sa vérité et prépare son peuple. Les trônes des hommes vacillent. Des figures politiques démissionnent sans raison claire. Le système judiciaire est en plein chaos.
Des leaders influents, tant spirituels que séculiers, meurent soudainement ou sont brusquement écartés. Les cycles d'actualité peinent à suivre le flot de scandales, de corruption, de pactes secrets et de mensonges profondément enfouis dans les structures religieuses et gouvernementales. Ce qui opérait dans les ténèbres est traîné à la lumière. Ce qui semblait intouchable est ébranlé. Ce n'est pas un hasard. C'est un secouement divin. Hébreux 12, 26-27 nous rappelle, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel, afin que ce qui est inébranlable subsiste. Le Seigneur renverse toutes les fondations fausses, chaque idole, chaque puissance qui prétend rivaliser avec sa souveraineté. Il dépouille les empires de leur orgueil afin que seul l'Éternel demeure. Et maintenant, l'Amérique se tient à la croisée des chemins. Ce n'est pas le temps de la neutralité. Le choix est simple, réveil ou effondrement. Il n'y a plus de juste milieu. Le Seigneur appelle son peuple à choisir, se repentir ou se rebeller. S'éveiller ou tomber dans l'abandon. Garder de l'huile dans nos lampes ou être trouvé endormi et vide. La fenêtre se referme. L'heure est avancée. Et ce qui vient ne laissera aucune place à une foi tiède. Les systèmes des hommes tremblent parce que le roi est en route. Avant de venir pour juger, il vient pour purifier, réveiller, et appeler un reste fidèle, un peuple qui tiendra debout dans le feu et proclamera, nous appartenons à l'Éternel. Ce n'est pas le moment de craindre le tremblement, mais de le laisser nous purifier. Car les royaumes de ce monde tombent, mais le royaume de Dieu s'élève. Les secousses qui ébranlent l'Amérique ne sont pas là uniquement pour réveiller les nations. Elles sont un appel direct à l'Église. Le corps de Christ ne peut plus se permettre de dormir pendant que le monde brûle. Ces événements ne sont pas destinés à détruire les fidèles, mais à les réveiller. Dieu ne veut pas effrayer son peuple pour qu'il se cache, il l'appelle à se lever dans la sainteté. Il appelle son épouse à se purifier, à sortir du compromis et à retrouver le chemin étroit. Trop longtemps, l'Église a échangé le feu sacré contre la pertinence culturelle. Nous avons remplacé la conviction par le confort. L'autel par la scène. Mais ce tremblement que nous vivons aujourd'hui est une alarme divine. C'est la trompette du ciel. C'est la voix de Dieu qui déclare, « Éveille-toi, Église. Reviens à moi, avant qu'il ne soit trop tard. » Nous devons revenir à la sainteté. Une sainteté réelle, radicale, sans compromis. Une sainteté qui craint Dieu plus que les hommes. Nous devons revenir à l'intercession, là où la prière n'est plus une option, mais une urgence. Revenir à la parole non pas simplement pour la lire, mais pour la vivre, la respirer, la proclamer. Et revenir à un témoignage audacieux, cesser de s'excuser pour l'Évangile, et commencer à le proclamer avec puissance, même lorsqu'il devient impopulaire. Jésus ne revient pas pour une église distraite, divisée ou diluée. Il revient pour une épouse sans tache ni ride, vigilante, fidèle, et brûlant d'huile. L'avertissement de Matthieu 25 n'a jamais été aussi actuel. La parabole des 10 vierges, tout attendait l'époux, tout avait des lampes, mais seuls 5 avaient de l'huile. Seuls 5 étaient prêtes quand il est arrivé. Nous ne devons pas être trouvés vides. Nous devons veiller, non pas par peur, mais par foi. Veiller pour son retour, oui, mais aussi pour les occasions de servir, d'aimer, de témoigner. Prier, pas seulement de courtes prières occasionnelles, mais dans une intercession fervente et inspirée par l'Esprit. Nous devons nous repentir chaque jour, non par condamnation, mais par amour. Et nous devons prêcher non seulement depuis les chaires, mais dans les maisons, les écoles, les rues et même sur les réseaux sociaux, déclarant que Jésus est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Ce n'est plus le temps d'être tiède. On ne peut plus jouer à l'église. Les zones grises disparaissent. Le terrain du milieu s'effondre. Vous êtes soit pour la vérité, soit emporté par le système. Il n'y a plus de place pour un christianisme à moitié engagé. Apocalypse 3h16 est sans équivoque, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Dieu ne demande pas la perfection. Il demande la reddition. Il ne cherche pas la performance. Il cherche la pureté. Il ne t'appelle pas à être sans peur, mais à être fidèle. En cette heure, il élève un reste. Pas les plus célèbres, mais les plus obéissants. Pas les plus talentueux, mais les plus consacrés. Une génération qui pleurera entre le porche et l'autel. Qui élèvera la voix jusqu'à ce que le ciel réponde. Qui jeûnera en secret et rugira en public. L'appel est clair. Le moment, c'est maintenant. L'épouse doit s'éveiller. Le feu doit descendre. L'huile doit couler.
Et l'Église doit se lever. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Il vient. Seras-tu prêt? Ne terminons pas ce message dans la peur, mais dans le feu. Élevons nos voix, non vers les hommes, mais vers le Dieu qui règne encore sur les nations, le seul jamais détrôné. Celui qui entend chaque cri, voit chaque injustice, et se souvient de chaque promesse. Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui, non pas avec orgueil, mais dans l'humilité et la brisure. Nous reconnaissons notre péché national. Nous nous sommes éloignés de tes voies. Nous avons appelé le mal bien et le bien mal. Nous avons chassé la prière de nos écoles, la sainteté de nos chairs, et la repentance de nos cœurs. Nous implorons ta miséricorde, non parce que nous la méritons, mais parce que nous en avons désespérément besoin. Père, envoie le réveil. Pas un réveil de bruit ou de spectacle, mais un réveil de repentance profonde. Qu'il commence dans les foyers, dans les écoles, dans les églises. Secoue notre confort, et ranime en nous la soif de vérité, de justice, et de salut pour les âmes perdues. Que les autels morts reprennent feu. Que les os desséchés reprennent vie. Nous intercédons maintenant pour nos dirigeants dans le gouvernement, les médias, les affaires, et l'Église. Confronte-les, Seigneur. Parle-leur dans leurs rêves. Trouble leur conscience jusqu'à ce qu'ils se tournent vers toi. Remplace la corruption par la conviction. Écarte ceux qui résistent à ton esprit et élève ceux qui ne transigeront pas avec la vérité. Jésus, nous déclarons que tu es encore la seule espérance pour l'Amérique. Ni un parti politique, ni un mouvement, ni un homme. Toi seul. Toi seul peux purifier cette terre par ton sang. Toi seul peux libérer par ta vérité. Nous te demandons ta protection sur les innocents, les enfants, les pauvres, les opprimés, et le reste juste. Cache-les à l'ombre de tes ailes. Et dans ce grand tremblement, Seigneur, suscite une moisson. Que le chaos pousse les hommes à genoux. Que la conviction tombe comme la pluie. Que le salut inonde cette nation. Et maintenant, d'une seule voix, nous disons, que ta volonté soit faite en Amérique. Que ton règne vienne. Que ton nom soit exalté au-dessus de tout autre nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas la fin de l'Amérique, mais c'est peut-être la fin de l'Amérique telle que nous la connaissions. Les systèmes gémissent. Les fondations se fissurent. L'illusion du contrôle s'effondre. Tout ce en quoi nous avions placé notre confiance, économie, politique, institutions, est secoué. Et ce n'est pas parce que Dieu nous a abandonnés. C'est parce qu'il nous appelle. Il appelle une nation à revenir à l'autel. Il appelle l'Église à retourner à genoux. Car quelque chose de plus grand approche. Ce qui vient de se passer aux États-Unis n'est pas juste un autre événement étrange. C'est une alarme prophétique, une interruption divine, un avant-goût de ce qui arrive. Et la seule question que chacun doit maintenant se poser est, es-tu prêt? Es-tu préparé, non pas avec des provisions, mais avec une vie livrée à Dieu? Es-tu rempli du Saint-Esprit ou juste rempli de peur? Vis-tu dans la repentance quotidienne ou répètes-tu des gestes religieux sans feu ni vérité? Car les signes ne ralentissent pas, ils s'intensifient, et ils crient tous le même message, il revient. Ce n'est plus une question de religion. C'est une question de rédemption. Ce n'est pas à propos de rejoindre une église, mais d'être transformé par Christ. Ce n'est pas à propos de poster des versets bibliques, mais de les incarner. Le temps du christianisme tiède est terminé. Le temps de la sainteté à moitié est révolu. Le compromis n'a plus sa place. Tu es soit éveillé, soit endormi. Prêt ou passage ou insensé. Et le cri de minuit devient de plus en plus fort, voici l'époux, allez à sa rencontre. Tant que tu respires, il est encore temps. Aujourd'hui peut être ton point de retour. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu dois être préparé. Que ce message ne t'inspire pas la peur, mais l'urgence. Qu'il brise l'apathie, qu'il éveille ta conscience, et t'appelle à monter plus haut. Car le roi revient. Pas dans le silence, mais dans la gloire. Pas caché, mais révélé. Pas pour être moqué, mais pour être magnifié. Il ne vient pas seulement pour juger, mais pour reprendre son épouse. Un peuple qui s'est préparé. Un reste vêtu de blanc, brûlant d'huile, veillant avec le feu dans les yeux. Les cieux ne sont pas silencieux. La création n'est pas tranquille. Le monde tremble parce que le trône céleste est en mouvement. Jésus est plus proche que nous l'imaginons. Plus proche que nous n'osons le croire. Alors ne tarde pas.
Ne regarde pas en arrière. Ne te relâche pas. C'est ton heure pour tenir ferme. Et quand les trompettes retentiront, que le ciel s'ouvrira, et que le Fils de l'homme reviendra dans la gloire, qu'il te trouve debout, fidèle, rempli de feu, et prêt. Il vient. Que le monde le sache. Que ton cœur brûle. Et que ta lampe soit pleine. Ceux qui appartiennent à l'agneau, et ceux qui suivent la bête. Leur approche. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est l'écriture qui s'accomplit en temps réel. Le moment est venu de choisir la vérité plutôt que la facilité, la foi plutôt que la peur, et Christ plutôt que le compromis. Car lorsque le faux Messie montera pleinement sur scène, il sera trop tard pour choisir ton camp. La décision doit être prise maintenant, avant que le rideau ne se lève, avant que le silence ne soit brisé, avant que la fausse paix ne devienne une prison éternelle. L'heure est avancée. Les signes ne sont plus symboliques ni subtils. Ils sont bruyants, visibles, et impossibles à ignorer, 2 soleils dans le ciel, lune de sang, éclipse étrange, agitation mondiale, nation en tremblement, montée de l'anarchie. Tous annoncent un seul message, le temps n'est plus à venir, il est là. Nous ne sommes pas en train d'attendre l'accomplissement prophétique final. Nous y sommes déjà plongés. Les jours de patience sont terminés. Le ciel pousse un cri d'alerte. Ce n'est pas une invitation à la curiosité, mais à la préparation. Dans cette obscurité, Dieu ne cherche pas à élever des plateformes. Il élève des hommes et des femmes. Pas des prédicateurs célèbres ni des influenceurs bien coiffés aux théologies parfaites, mais les cachés. Ceux qui ont veillé en silence. Les mères qui ont pleuré dans la nuit. Les jeunes qui brûlent pour la vérité. Les anciens qui rêvent encore de feu saint. C'est eux, le reste fidèle. Ceux qui portent ce que le ciel appelle l'onction de la lune dorée. Non marqués par la popularité, mais par l'obéissance et le feu. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont puissants. Ils ne seront pas trompés par la séduction. Ils ne s'inclineront pas devant une fausse unité. Ils ne vendront pas la vérité pour des applaudissements. Tandis que le monde célèbre la confusion, eux porteront la clarté. Tandis que d'autres cherchent le confort, eux marcheront dans le feu. Voici l'épouse que Christ revient chercher, non pas endormie, distraite ou jouant à l'église, mais éveillée, en feu, et prête. Alors, que dois-tu faire? Premièrement, sois scellé par le sang de l'agneau. Il ne s'agit pas de religion, mais de relation. Les jours à venir ne seront pas surmontés par des habitudes religieuses, mais par ceux qui sont rachetés, abandonnés à Dieu et remplis de l'Esprit. Le temps de se mettre en règle avec Dieu, ce n'est pas demain. C'est maintenant. Deuxièmement, remplis ta langue d'huile. Dans Matthieu 25, Jésus parle des 10 vierges. Toutes attendaient l'époux. Toutes se sont endormies. Mais seules 5 avaient prévu de l'huile en plus. Quand le cri de minuit a retenti, seuls les préparés ont pu entrer. L'huile symbolise l'intimité avec Dieu, la préparation, la puissance du Saint-Esprit. Elle ne s'emprunte pas. Elle s'achète en secret, par la prière, la repentance et la communion. Personne ne peut remplir ta lampe à ta place. Tu dois le faire toi-même. Troisièmement, prépare-toi, spirituellement, émotionnellement et en communauté. Spirituellement, reste ancré dans la parole de Dieu. Mais chaque voix, chaque rêve, chaque doctrine à l'épreuve des Écritures. Émotionnellement, garde ton cœur. Que la peur ne te paralyse pas, que la colère ne t'aveugle pas. Que la paix domine sur la panique. Et en communauté, entoure-toi de croyants qui marchent dans la même direction. L'isolement est dangereux. L'Église primitive a survécu parce qu'elle priait ensemble. Il en doit être de même pour nous. Ce n'est pas une saison pour s'amuser. C'est une saison pour s'engager. Il ne s'agit plus de bâtir des plateformes, mais des hôtels. Les jours à venir vont tout remettre en question, ton confort, ta foi, ta stabilité. Mais pour ceux qui se préparent maintenant, qui veillent, qui choisissent la foi plutôt que la peur, ce sera l'heure la plus glorieuse pour briller. Tu es né pour ce moment. Tu as été choisi pour cette heure. L'époux arrive. Prépare ta lampe, remplis-la d'huile et sois trouvé prêt. Père Céleste, nous venons devant toi, les cœurs brisés, conscients que nous nous sommes égarés. Nous confessons notre tiédeur spirituelle. Les distractions ont étouffé ta voix. Les conforts ont remplacé ta présence. Les compromis sont devenus notre norme. Tu appelais, mais nous dormions. Tu criais, mais nous étions sourds. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous disons, plus jamais. Réveille-nous.
Secoue-nous. Rends-nous sensibles à ton urgence. Nous prions pour les fils et les filles perdus. Rappelle-les à toi. Que ton esprit les retrouve dans les rues, dans leur sommeil, dans leur silence. Brise les chaînes de la rébellion. Que ta voix perce le vacarme du monde. Que les maisons soient restaurées, les cœurs guéris, les autels reconstruits, non seulement dans les églises, mais dans les cuisines, les chambres, les salons. Que l'adoration remplisse chaque recoin de chaque foyer. Que le feu du premier amour brûle à nouveau. Nous intercédons pour les nations. Nous élevons Israël, ta terre d'alliance, ton peuple choisi. Protège-la. Ouvre ses yeux à Yeshua, le Messie. Répands le réveil dans ses rues. Défends-la, Seigneur, de tout ennemi, visible ou invisible. Accomplis chaque promesse prononcée sur Jérusalem. Nous prions pour l'Amérique. Pardonne-lui d'avoir tourné le dos à Dieu. Purifie-la de l'intérieur. Renverse les idoles de fierté, de convoitise et d'orgueil. Ramène cette nation à genoux, non pas par peur, mais par repentance. Que les pupitres brûlent à nouveau de vérité. Que les écoles brillent de lumière. Que les gouvernements soient remplis de justice. Et que chaque coin de ce pays entende un seul message, Jésus est Seigneur, et il revient. Purifie ton Église, Seigneur. Délivre-la de la performance, de l'orgueil et de la religion morte. Lève une épouse sainte, courageuse, inébranlable. Remplis-la de feu. Que l'Évangile soit proclamé avec larmes, puissance et vérité. Que les tièdes soient secoués. Que les endormis se réveillent. Que les jeunes prophétisent. Que les anciens rêvent. Que les enfants guérissent les malades. Répands ton esprit sans mesure. Et maintenant, Seigneur, nous lançons un dernier appel. Ce n'est pas de l'hystérie. Ce n'est pas de la peur. Ce n'est pas du sensationnalisme. C'est la confirmation. Les cieux le proclament. La terre gémit. Les signes crient. Jésus ne vient pas seulement. Il est à la porte. Le temps est court. Les avertissements sont terminés. Le moment, c'est maintenant. Alors, à chaque personne qui entend ces paroles, nous disons, prépare ta lampe. Ne tarde pas. Ne présume pas que tu as du temps. Il vient, et il vient rapidement. Le jour vient, et il est plus proche qu'on ne le pense. Un jour où Jésus-Christ ne reviendra pas seulement comme sauveur, mais comme juge. Ce jour-là, il jugera les vivants et les morts avec une justice parfaite. Ce ne sera pas une fiction religieuse, mais une réalité spirituelle qui ébranlera la terre entière. Pour ceux qui l'ont rejeté, ceux qui ont refusé la vérité, qui ont méprisé son amour, qui ont tourné le dos à sa parole, ce sera l'heure de rendre des comptes devant le grand trône blanc, tel que décrit dans Apocalypse 20. Chaque pensée, chaque acte, chaque péché caché, chaque refus de grâce, tout sera mis en lumière. Ce sera un moment de séparation éternelle entre ceux qui ont choisi Dieu et ceux qui l'ont rejeté. Mais pour ceux qui ont cru, ceux qui ont marché dans l'obéissance, ceux qui ont persévéré malgré les ténèbres, le jugement sera différent. Ce ne sera pas un moment de peur, mais un moment de révérence, de crainte sainte, d'amour profond. Nous nous tiendrons devant le Christ, non pas pour être condamnés, mais pour voir l'étendue infinie de sa miséricorde. Chaque prière dans le secret, chaque larme versée en silence, chaque acte de fidélité oublié par les hommes mais vu par Dieu, sera récompensé. Ce sera un moment glorieux. Pas parce que nous étions parfaits, mais parce que nous étions rachetés. Alors, toi qui écoutes, ce message n'est pas là pour te faire peur, mais pour t'éveiller. Ce n'est pas une menace, c'est une invitation. Il est encore temps. Tant que tu respires, tu peux te tourner vers lui. Il ne te demande pas la perfection. Il te demande la foi. Il ne veut pas ta performance. Il veut ton cœur. Le roi revient. Le ciel se prépare. Le monde est secoué. Les signes sont clairs. Ce n'est plus le temps de dormir. Ce n'est plus le temps d'hésiter. C'est le moment de se lever, de se repentir, de se préparer. Que ton cœur brûle. Que ta lampe soit pleine. Que ta voix s'élève. Car bientôt, les cieux s'ouvriront, et le Fils de l'homme reviendra avec puissance et gloire. Il vient. Es-tu prêt? Ce jour-là, nous comprendrons enfin jusqu'où va le pardon de Dieu. Pour nous, ce ne sera pas un procès, mais une célébration de la rédemption. Mais avant ce grand jour, un autre événement viendra bouleverser le monde entier, l'enlèvement. La Bible nous dit que la trompette sonnera.
Les morts en Christ ressusciteront les premiers, et ceux qui seront encore vivants seront enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. En un instant, nous serons transformés. Cela arrivera soudainement, sans avertissement, comme au jour de Noé, alors que tout semblait normal, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, travaillaient, puis, en un clin d'œil, tout a changé. Il n'y a qu'un seul moyen d'échapper à la colère à venir. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas la morale. Ce ne sont pas les bonnes actions. C'est une seule chose, une relation personnelle avec Jésus-Christ. Romains 5:9 déclare, « Puisque nous avons maintenant été justifiés par son sang, à plus forte raison serons-nous sauvés de la colère par lui. » Et Jean 3:36 ajoute, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, car la colère de Dieu demeure sur lui. » Le moment est maintenant. Avant que la trompette ne sonne. Avant que la porte ne se ferme. Choisis Christ. Et vis. Jésus a raconté la parabole des 10 vierges pour nous avertir de l'urgence de se préparer spirituellement. Tout attendait l'époux. Tout avait des lampes. Mais seuls 5 étaient assez sages pour emporter de l'huile en réserve. Quand l'époux est arrivé soudainement au cœur de la nuit, seuls les préparés ont été admis à la noce. Les autres, bien que religieuses en apparence, furent laissés dehors. Dans cette parabole, l'huile représente bien plus que de l'enthousiasme spirituel. Elle symbolise une vraie relation avec Christ, une intimité quotidienne avec le Saint-Esprit, et une vie de repentance continue. Ce message n'est pas basé sur la peur, mais sur le focus. Le temps de se préparer n'est pas demain. C'est maintenant. Examinons nos cœurs, pas seulement nos habitudes. Avons-nous de l'huile? Vivons-nous pour lui ou suivons-nous une routine vide? Aller à l'église ne suffit pas, être religieux ne suffit pas. La vraie question est, notre cœur a-t-il été transformé? Ne tarde pas. Chaque lever de soleil nous rapproche du retour de Christ, ou de notre dernier souffle. Vis prêt. Veille, prie, repens-toi, et assure-toi que ta lampe est allumée. Car quand l'époux arrivera, il ne sera plus temps d'emprunter de l'huile. Les signes sont là. Incontestables. Inexplicables. Des sons étranges semblables à des trompettes résonnent dans le ciel. Des brunes blanches apparaissent là où elles ne devraient pas. Une nation autrefois fondée sur Dieu se tient au bord de l'effondrement spirituel. Et dans l'ombre, une figure sombre se prépare à séduire le monde. L'Amérique est à la croisée des chemins. Réveil, ou ruine. Le message a déjà retenti. N'ignore pas l'appel de la trompette. Ces signes ne sont pas un hasard. Ils sont prophétiques. Et pourtant, beaucoup dorment encore, bercés par le confort et la distraction. Apocalypse 3h3 avertit, « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai. » Il vient. Mais la question est, seras-tu prêt? Si tu ressens quelque chose bouger en toi, ce n'est pas de la peur. C'est la conviction. C'est la grâce. C'est Dieu qui t'appelle avant qu'il ne soit trop tard. Reviens à Christ. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Prie. Repens-toi. Cherche-le pendant qu'il se laisse encore trouver. Et alors que l'écran devient noir, un éclair déchire le ciel au-dessus de la Maison Blanche. Un son de trompette perce le silence. Puis les mots apparaissent. Voici, je viens bientôt. Apocalypse 22h12. Donald Trump vient de lancer un avertissement glaçant à l'ensemble du monde au sujet du conflit entre Israël et l'Iran. Ce qu'il a dit risque de vous laisser sans voix. Mais avant de vous révéler ses propos exacts, regardez d'abord ce court extrait. Observez bien. C'est arrivé en direct à la télévision. L'animatrice parlait au milieu d'une phrase quand soudain un fracas assourdissant a secoué tout le studio. La poussière et les débris ont explosé à l'écran. On pouvait lire la peur dans ses yeux alors qu'elle fuyait hors champ, tandis que le décor derrière elle s'effondrait dans le chaos. Ce n'était pas un film. C'était bien réel. Et ces images glaçantes racontent tout ce qu'il faut savoir sur le baril de poudre sur lequel ces deux nations sont assises. Mais ce que je m'apprête à vous dire est encore plus alarmant. Le président Trump a posté sur Truth Social, l'Iran aurait dû signer l'accord. Je leur ai dit de le faire. Quelle honte et quel gâchis de vies humaines. Simplement ces mots. Alors que le monde s'approche du point de rupture, Donald Trump vient de lancer l'un de ses avertissements les plus terrifiants, visant directement le cœur du conflit, l'Iran. Avec une clarté inquiétante, il a exhorté les civils à évacuer immédiatement.
Pas la semaine prochaine, pas demain, mais maintenant. Ce n'est pas du théâtre politique. C'est un flash prophétique soutenu par des renseignements militaires et une conscience profonde de quelque chose de bien plus grand à l'œuvre. En arrière-plan, les forces américaines bougent rapidement. Des porte-avions sont déployés au Moyen-Orient. Des F-35 patrouillent dans le ciel. Des unités d'élite sont en alerte maximale. La machine de guerre américaine ne se contente plus de surveiller, elle se positionne. De l'autre côté du globe, la Chine a discrètement conseillé à ses citoyens en Israël de chercher refuge ou d'évacuer. Les ambassades réduisent leurs opérations. Les réseaux internationaux de renseignement confirment la même chose, un événement majeur se profile à l'horizon. L'ancienne Perse a toujours joué un rôle clé dans les prophéties bibliques. Ce rôle s'éveille à nouveau. Ézéchiel 38 et 39 annoncent qu'un jour, la Perse, avec Magog, la Russie et d'autres nations, se lèvera contre Israël. Cette alliance est en train de se former. Ce n'est plus un secret. L'Iran s'allie à la Russie et à la Chine. Le Hezbollah affiche sa puissance. La Syrie reste instable. Le Liban devient une base de lancement. Et dans l'ombre, des forces spirituelles se meuvent, réveillant d'anciennes hostilités pour une confrontation finale. Quand Donald Trump dit « évacuer Iran maintenant », ce n'est pas un simple instinct politique. C'est une connaissance d'initié, peut-être sans même le savoir, qui fait l'écho à l'urgence des prophéties bibliques. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, l'histoire montre que Trump a souvent été une voix perturbatrice dans les affaires mondiales. Parfois, c'est précisément cette perturbation que Dieu utilise pour révéler et secouer. Son avertissement ne parle pas seulement de bombes. Il parle de temps. L'horloge prophétique tourne. La Bible nous explique pourquoi cela importe. Israël n'est pas qu'un pays comme un autre. C'est l'épicentre du plan divin. C'est la terre de l'alliance, la terre promise, le pommeau des yeux de Dieu. Chaque guerre menée contre elle n'est pas qu'une affaire géopolitique, c'est une guerre spirituelle. Il y a une raison pour laquelle des puissances démoniaques ont essayé pendant des siècles d'effacer Israël de la carte. Il y a une raison pour laquelle le prince de Perse, une principauté déchue mentionnée dans Daniel 10, a été assez puissante pour retarder la guerre angélique au ciel. Ce même esprit se relève aujourd'hui. Ce n'est pas juste une question de bombes et de frappes aériennes. C'est une guerre des principautés, des puissances, des dominations des ténèbres et des esprits méchants dans les lieux célestes. Le fleuve Euphrate s'assèche, tout comme l'Apocalypse 16h12 l'avait prédit. Les vaches rouges sont arrivées en Israël, préparant la voie pour le troisième temple. La porte scellée à l'est ne bouge pas encore, mais la pression sur Jérusalem monte. Les tensions sur le mont du temple s'intensifient chaque jour. Tous les signes convergent. Et ce n'est pas seulement le Moyen-Orient qui tremble. Aux États-Unis aussi, quelque chose d'étrange se passe. Tandis que le chaos politique s'aggrave et que les divisions se creusent, la nation est secouée, littéralement et spirituellement. Des phénomènes inexpliqués apparaissent dans plusieurs États, des explosions sonores sans origine connue secouent Dallas, Chicago, Los Angeles, faisant trembler les fenêtres et semant la panique. Des grognements métalliques étranges résonnent dans le ciel, comme des trompettes célestes, semblables à ceux rapportés à Jérusalem et en Amérique du Sud. Dans certaines régions rurales, des bourdonnements obsédants et des grondements basse fréquence troublent la nuit, sans aucune activité sismique pour les expliquer. Et pourtant, le ciel témoigne, des boules de feu traversent la côte. Des éclairs rouges s'endancent au-dessus des villes sans une goutte de pluie. Des sphères lumineuses silencieuses flottent, capturées en vidéo, disparaissant aussi vite qu'elles sont apparues. Les scientifiques sont déconcertés. Les autorités restent muettes. Mais ceux qui comprennent la prophétie biblique savent ce qui se passe, les cieux sonnent l'alarme. L'Amérique, autrefois symbole de force, est aujourd'hui une terre qui tremble sous le poids de sa rébellion. Des gouffres engloutissent des routes du jour au lendemain. Des rivières changent de couleur de façon anormale. Des animaux meurent sans raison apparente. Et à travers tout cela, ces sons étranges, impossibles à situer, continuent de résonner. Pas venus de la terre, semble-t-il, mais d'un autre royaume. Les mêmes sons mystérieux qui entouraient les murs de Jéricho résonnent maintenant dans notre monde moderne. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas naturel. C'est prophétique. C'est comme si la création elle-même gémit et crie pour un repentir. Le tremblement d'Israël, la secousse des nations, les signes inexpliqués aux États-Unis, tout cela forme un seul message divin. Préparez-vous. Le temps est court. Le roi revient. Et pourtant,
le monde dort encore. Les gens continuent à faire défiler leur écran pour se divertir. Beaucoup d'églises prêchent le confort plutôt que la conviction. Les discours motivationnels ont remplacé les appels à la repentance. Mais Dieu n'est pas silencieux. Il tonne du ciel, à travers signes, avertissements et oui, cette voix comme la trompette, qui disent au monde de se préparer. Jésus a dit dans Matthieu 24 qu'il y aurait des guerres et des rumeurs de guerre, que nations se soulèveraient contre nations, royaume contre royaume, et que tout cela ne serait que le commencement des douleurs. Mais ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas une douleur ordinaire. C'est la douleur qui précède la dernière guerre, celle qui brise le silence avant que la trompette ne retentisse. L'Iran n'est pas qu'une nation. C'est une mèche. Israël n'est pas qu'une terre. C'est l'horloge prophétique. Et l'Église, ceux qui veillent vraiment et écoutent, est la voix dans le désert qui doit crier. Les tambours de guerre résonnent plus fort. Les alliances se forment plus vite. Les signes dans le ciel s'alignent avec une précision jamais vue, boules de feu, tempêtes solaires, lumières inexpliquées au-dessus de Jérusalem, séisme, fléau, effondrement économique. Ce ne sont pas que des gros titres. Ce sont des présages. Et quand un homme qui a occupé le plus haut pouvoir de la terre dit qu'il est temps de fuir tyran, vous feriez mieux de croire que la fenêtre d'évacuation se referme. Ce n'est pas de la fiction. Ce n'est pas la bande-annonce d'un film. C'est le moment où la prophétie rencontre la réalité. La scène est prête. Le rouleau se déroule. Le roi se prépare à revenir. Préparez-vous. Jésus revient. Mes amis, laissez-moi vous poser une question. Si votre gouvernement annonçait soudainement que votre ville est en danger imminent et vous ordonnait d'évacuer, resteriez-vous là à attendre? Hésiteriez-vous? Discuteriez-vous? Exigeriez-vous plus de preuves? Non. Vous feriez vos valises. Vous partiriez. Alors, pourquoi tant de monde reste-t-il encore endormi, alors même que Dieu sonne l'alarme à travers l'Écriture, des signes indéniables, et même par des dirigeants mondiaux? La Bible n'est pas un mythe ni un recueil d'anciennes histoires. C'est une carte. Et cette carte s'illumine aujourd'hui avec une clarté terrifiante, particulièrement au Moyen-Orient. Nous assistons à l'accomplissement des prophéties en temps réel. En ce moment même, Jérusalem se prépare à l'impact. Les systèmes de défense israéliens ont intercepté des centaines de roquettes ces dernières 48 heures, alors que des milices soutenues par l'Iran intensifient leurs attaques, non seulement depuis Gaza, mais aussi depuis le Liban et la Syrie. Le mont du Temple est redevenu un point de tension majeur. Des affrontements armés ont éclaté en Cisjordanie. Pendant que le monde débat de frontières et de politique, les fondations mêmes de la terre tremblent sous nos pieds. L'appel de Donald Trump à évacuer l'Iran n'est pas sorti de nulle part. Il fait suite à des semaines de renseignements indiquant que l'Iran pourrait préparer une frappe majeure. Les images satellites montrent le déplacement de missiles balistiques. Les ambassades occidentales évacuent le personnel non essentiel. Les compagnies aériennes européennes ont suspendu leurs vols vers Tel Aviv et Téhéran. Ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des données tangibles venant directement du terrain. Et ce qui rend la situation encore plus glaçante, c'est combien cela correspond parfaitement aux prophéties anciennes. La Perse se lève. Géorgie bouge. Les pièces sont en place. Mais au lieu de prêter attention, la plupart des gens font défiler les signes sans les voir, pensant qu'il ne s'agit que d'un autre conflit politique. Ils ne réalisent pas ce qui arrive. Israël n'est pas qu'une nation. C'est la pièce maîtresse de l'horloge prophétique de Dieu. Chaque guerre qu'elle affronte, chaque menace qui surgit, nous rapproche du compte à rebours final. Et pourtant, les églises restent silencieuses. Les pasteurs préfèrent le confort à la confrontation. Des congrégations entières dorment pendant que le ciel crie, « Réveillez-vous ». L'Iran, ancienne Perse, accomplit son rôle des derniers jours, pas seulement militairement, mais spirituellement. Des vidéos en provenance d'Iran montrent des jeunes pleurant, non seulement pour la liberté, mais pour la vérité. Les mouvements chrétiens souterrains grandissent. Les rapports de rêves et visions de Jésus apparaissant aux musulmans iraniens se multiplient, exactement comme Joël 2 l'avait annoncé pour les derniers jours. Dieu agit, même au milieu du chaos. Pendant ce temps, l'Égypte intervient comme médiateur diplomatique, appelant à la retenue et au pourparlers de cessez-le-feu. Ironique, n'est-ce pas? L'Égypte qui jadis a réduit le peuple de Dieu en esclavage essaie maintenant de jouer les intermédiaires. Mais la paix sans le prince de la paix est une illusion. La vraie paix ne viendra pas des tables de négociation. Elle viendra lorsque chaque genou fléchira et que chaque langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur.
Nous assistons aussi à un phénomène sans précédent. 21 nations musulmanes, d'ordinaire divisées par la politique et l'histoire, s'expriment désormais d'une seule voix face aux tensions israéliennes. Une étrange unité se forme. Mais quel esprit en est à l'origine? Est-ce un véritable appel à la paix? Ou bien la confédération même qu'Ézéchiel nous a mis en garde? Une chose est sûre, derrière chaque sommet politique, chaque gros titre, chaque manœuvre militaire, il y a une force spirituelle à l'œuvre. Ce n'est pas qu'une guerre sur terre, c'est une guerre dans les lieux célestes. Aux États-Unis, les forces militaires sont passées en alerte DEFCON. Des flottes navales convergent en Méditerranée. Les mouvements de troupes s'intensifient. Le Pentagone a tenu des réunions d'urgence dans la salle de crise. Pourtant, les médias mainstream minimisent toute importance prophétique à tout cela. Ce qu'ils appellent coïncidence, les Écritures appellent accomplissement. Mais le tremblement ne vient pas seulement de l'étranger. Au cœur même de l'Amérique, une autre guerre se prépare, non pas avec des missiles, mais avec des idéologies, des lois, et des divisions spirituelles. Les tensions entre États montent. Des gouverneurs défient ouvertement les mandats fédéraux. Certains États adoptent des lois agressives qui s'opposent directement aux valeurs bibliques, tandis que d'autres réclament l'indépendance d'un système central jugé corrompu. On parle de divorce national, de sécession, d'États qui quittent l'Union, pas seulement en politique, mais en principe, en morale, en identité. Les manifestations deviennent violentes. Des villes brûlent de nouveau, non à cause de bombes étrangères, mais de troubles internes. Les rassemblements politiques ressemblent désormais à des champs de bataille. La division rouge-bleu n'est plus symbolique. Elle est territoriale. Certains gouvernements d'État ont commencé à stocker des réserves d'urgence, se préparant à des scénarios inimaginables il y a 10 ans. Les milices armées se multiplient, les tensions civiles s'exacerbent, la confiance dans l'autorité fédérale s'effondre. Les États-Unis ne sont plus unis. Ils sont fracturés, fragiles, spirituellement affamés. Ce que nous voyons n'est pas seulement une crise politique. C'est une nation sous jugement. Des couloirs du pouvoir à Washington DC jusqu'aux rues des petites villes américaines, la terre gémit. La division, l'anarchie, la rébellion, tout cela était prédit. Jésus a dit dans Matthieu 12h25, « Tout royaume divisé contre lui-même est voué à la désolation. » C'est exactement là où nous en sommes. Le jugement de la confusion est arrivé, et sans repentance, la chute sera rapide. L'Amérique se tient au bord du précipice, menacée de l'extérieur, détruite de l'intérieur, et le ciel regarde toujours. Même la nature semble répondre. Il y a quelques jours à travers les États-Unis, des gens ont vu quelque chose de profondément mystérieux, des formations nuageuses prenant la forme de figures divines, s'élevant au-dessus des villes, des montagnes, et des cieux ouverts. Au Texas, un immense nuage ressemblant au visage d'une figure couronnée est apparu au lever du soleil, brillant d'une lumière surnaturelle, traversé par des rayons dorés. Beaucoup ont cru voir la ressemblance du Christ, regardant du haut des cieux. En Ohio, une formation nuageuse immense s'est étendue à l'horizon, prenant clairement la forme d'ailes larges, majestueuses, baignées de lumière. Pour ceux qui se tenaient dessous, c'était comme si une présence invisible veillait, couvrant la terre d'une autorité silencieuse. En Arizona, alors que le soleil du soir descendait, le ciel a révélé ce qui ressemblait à un ange aux bras grands ouverts, une robe fluide de brume, et un visage voilé de lumière nuageuse. L'image est restée suspendue au-dessus du désert plusieurs minutes avant de se dissoudre à l'horizon, laissant les témoins bouleversés et en larmes. Ce ne sont pas des incidents isolés. À travers la nation, de la Californie à la Géorgie, photos et vidéos ont émergé, montrant des silhouettes humaines dans les cieux, façonnées non par l'imagination, mais avec une telle netteté que même les sceptiques hésitent. Certaines nuées semblaient veiller sur des églises. D'autres prenaient la forme de figures agenouillées ou de mains ouvertes s'étendant vers la terre. Et ces images ne sont pas apparues en temps de paix. Elles sont survenues alors que la guerre gronde au Moyen-Orient, alors que les tensions mondiales montent, et que la prophétie résonne plus fort que jamais. C'est comme si le ciel envoyait des signes au-dessus même de l'Amérique, nous rappelant que Dieu regarde et que le retour du roi approche. Tous ces conflits, alliances, catastrophes, signes dans le ciel nous poussent vers une vérité inévitable, nous sommes à la veille d'un événement historique, divin. Le temps des avertissements touche à sa fin. Le temps du jugement approche. On nous avait dit que ces choses viendraient. Maintenant qu'elles sont là, nous ne devons pas dormir. Les nations s'alignent. Les ennemis d'Israël s'endurcissent. L'Église est mise à l'épreuve. Et le roi se prépare à revenir. Ce n'est plus une affaire de politique. Ce n'est plus juste une prophétie.
C'est la destinée. Que vous soyez prêts ou non, la tempête arrive. Que l'adoration s'élève comme un encens. Que les chants de louange éclatent dans les cieux, non seulement des estrades et des chairs, mais depuis les champs de bataille, les foyers brisés, les refuges et les sanctuaires, des cœurs tremblants et des voix fatiguées qui osent encore dire, digne est l'agneau. Au milieu du chaos, que l'adoration soit notre arme. Face à la guerre, que la louange soit notre combat. Seigneur, nous venons non pas avec des déclarations fières, mais avec des cœurs brisés. Nous nous repentons profondément, sincèrement, désespérément, de la froideur qui s'est glissée dans nos esprits. De notre indifférence quand nous aurions dû intercéder, de notre silence quand il fallait parler, de notre confort alors que tu nous appelais au courage. Pardonne-nous d'avoir plus compté sur les hommes politiques que sur tes promesses, d'avoir fait davantage confiance à la puissance militaire et à la sécurité économique qu'au pouvoir de ton saint nom. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons laissé la peur être plus forte que la foi, et le bruit du monde étouffer le murmure de ton esprit. Aie pitié, Seigneur, non seulement de notre nation, mais de toutes les nations. Détruis chaque idole que nous avons bâtie, succès, système, orgueil. Ramène-nous au pied de la croix. Que la repentance commence dans les hautes sphères et se répande dans les foyers, dans les lieux cachés où aucune caméra ne voit, mais où les cœurs crient véritablement vers toi. Fais naître un réveil, non seulement dans les stades illuminés de musique et de lumière, mais dans les salons, les placards de prière, les camps de réfugiés, les prisons, les hôpitaux, dans les tranchées même de la souffrance humaine. Que le feu de l'éveil se propage de cœur à cœur, de maison en maison, de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Nous te supplions, Dieu souverain, de retenir l'esprit de l'Antéchrist qui avance maintenant rapidement, subtilement, à travers les systèmes mondiaux, les politiques globales, les institutions éducatives et les palais du pouvoir. Lie toute alliance démoniaque formée dans l'ombre. Brise leurs plans avant qu'ils ne se réalisent. Fais tomber la confusion sur le camp ennemi, comme au temps de Gédéon. Disperse les forces du mal par ton souffle. Fais s'effondrer leur communication, dissous leur stratégie, et révèle leur méchanceté à la lumière, pour que tous la voient. Maintenant, nous te demandons, Père, de répandre ton esprit en une nouvelle mesure sur le Moyen-Orient. Qu'il soit comme le vent sur le désert, comme le feu dans les os du reste fidèle, comme une lumière déchirant le voile. Verse-le sur Israël, ton peuple d'alliance. Que le salut vienne sur eux comme jamais auparavant. Que le voile soit déchiré. Que leurs yeux s'ouvrent à Yeshua, leur Messie. Verse-le aussi sur l'Iran, où les églises souterraines brûlent de zèle. Que les rêves et les visions se multiplient. Que les miracles confirment ta parole. Que la voix du réveil couvre celle du régime. Secoue chaque fondation dressée contre toi. Verse ton esprit sur l'Égypte, jadis terre d'esclavage, aujourd'hui nation en quête d'équilibre. Que leurs efforts de paix soient guidés par le ciel, non par la politique. Que ta main pèse lourdement sur le cœur de leurs dirigeants, les appelant à la vérité. Verse-le sur l'Arabie Saoudite, sur la Turquie, sur la Syrie, sur le Liban. Que ton intervention divine trouble chaque fausse religion, chaque rituel sans vérité. Que Jésus soit révélé dans les terres où il fut rejeté. Et alors, Seigneur, fortifie ton Église. Réveille-nous. Secoue-nous de notre confort et de notre conformité. Brûle la complaisance et le compromis. Que cette génération soit celle qui tient ferme, qui parle vérité, marche en sainteté et veille au retour du roi. Nous le croyons. Nous le déclarons. Nous l'attendons. Au puissant nom de Yeshua HaMashiach, lion de Juda, agneau de Dieu, roi bientôt venu, Amen. Flash info, des manifestants et agents fédéraux s'affrontent dans le sud de la Californie suite à des arrestations récentes par l'ICE. Cette vidéo montre les violents affrontements devant un bâtiment fédéral au centre-ville de Los Angeles. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse et perplexes à cause du bruit et du tumulte de la mer. Quelque chose se passe en Amérique. Et ce n'est pas que de la politique. À travers le pays, une tempête monte. Les manifestants envahissent les rues de Los Angeles, affrontant violemment les agents fédéraux. À New York, Chicago, Houston, les sirènes hurlent, les bottes militaires frappent le pavé. Les incendies brûlent. Les tribunaux grondent. Et dans le ciel, les phénomènes étranges résonnent, sons de trompettes, lune rouge sang, lumière mystérieuse défiant toute explication. Ce n'est pas juste des troubles. Ce n'est pas un hasard. Cela ressemble à de la prophétie. La Bible a prévenu des jours où les cieux trembleraient et où les nations gémiraient. Alors posons-nous la question,
l'Amérique traverse-t-elle simplement une crise? Ou ces signes sont-ils divins? Assiste-t-on à un jugement, un avertissement, ou un réveil? Ce moment exige plus que des gros titres. Il exige du discernement. Car pendant que le monde regarde Washington, le ciel observe les cœurs des hommes. Et le tremblement ne fait que commencer. Sous ces secousses visibles se cache quelque chose de plus alarmant, une fracture dans l'âme même de la nation. Des alliances prestigieuses se défont. Elon Musk, jadis symbole de la liberté technologique, s'oppose désormais à Donald Trump, allumant une nouvelle vague de division. Alors que les plateformes numériques restreignent les voies de la foi, des phénomènes météorologiques étranges s'intensifient d'une côte à l'autre. Les mers rugissent, le ciel s'embrase, et les cœurs s'engourdissent. Musk incarne plus que la richesse ou l'innovation. Il est la figure d'un nouvel empire numérique fondé sur les satellites, l'intelligence artificielle, la surveillance biométrique, les interfaces cérébrales et la domination des données. Son entreprise XAI ne fait pas que tester l'intelligence artificielle. Elle pose les bases d'un monde gouverné par des algorithmes, des systèmes de suivi émotionnel et des décisions prises par des machines. À l'opposé, Donald Trump a émergé sur la vague du populisme de terrain, alimenté par l'identité nationale, la souveraineté des frontières, et les valeurs judéo-chrétiennes. La force de Trump, c'était la connexion humaine, les rassemblements de masse, la défiance brute. La force de Musk, c'est la précision, l'influence par les plateformes, et l'infiltration lente, presque silencieuse, du contrôle numérique. Alors, la question se pose, sommes-nous doucement conduits vers un royaume d'algorithmes plutôt que vers le royaume de Dieu? Ce n'est plus de la science-fiction. Ce que nous voyons est la formation précoce d'un système de la bête décrit dans l'Apocalypse 13. Pas un système qui conquiert par les armes, mais qui séduit par la commodité, l'efficacité et le contrôle. Un monde où il ne faudra plus s'agenouiller devant un dictateur, juste accepter une mise à jour des conditions d'utilisation. Système sans argent liquide, identité biométrique, pâturage d'IA, censure numérique sous couvert de sécurité. Musk n'est peut-être pas la bête, mais son empire peut être un prototype. Et tandis que le monde s'enchante de vitesse et de facilité, l'Église doit se demander, à quel prix ce nouveau royaume s'élève-t-il? Et qui siège vraiment sur son trône? Quelque chose se passe dans les cieux. Ce n'est plus seulement atmosphérique. Partout en Amérique, de la Californie au Texas, jusqu'à New York, des habitants rapportent d'étranges sons de trompettes résonnant dans le ciel nocturne. Aucune source visible, aucune explication rationnelle, seulement des vibrations métalliques profondes qui secouent fenêtres et cœurs. Et ce n'est pas que du son, c'est aussi de la lumière. Ces derniers mois, des phénomènes lumineux hors de leur zone naturelle ont été observés. Les aurores boréales, autrefois limitées aux régions polaires, ont dansé en vert et violets éclatants au-dessus du Midwest. En Arizona, un pilier rougeoyant de lumière a été filmé montant droit dans le ciel nocturne. À Chicago, des rayons aux couleurs trompettes ont fendu les nuages sans prévenir. Durant une semaine inquiétante, plusieurs villes ont vécu une obscurité soudaine suivie de flashs blancs et bleus inexpliqués dans l'atmosphère. Ajoutez à cela les lunes rouges sont de 2022 et 2023, ainsi que l'éclipse solaire totale du 8 avril 2024, qui a tracé un immense X à travers les États-Unis, croisant parfaitement la trajectoire de l'éclipse de 2017. Beaucoup appellent désormais ce X céleste une marque divine d'inspection ou d'avertissement. La Bible parle directement de tels signes. Matthieu 24h29 dit: Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Et Apocalypse 6h12. Il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune entière devint comme du sang. S'agit-il de simples coïncidences cosmiques, ou Dieu écrit-il des avertissements dans le ciel? Et si les cieux n'étaient plus que des phénomènes météorologiques, mais des signaux prophétiques? Et si la nature elle-même criait non pas dans le chaos, mais en chœur? Les cieux ne sont plus silencieux. Ils hurlent. Et seuls ceux qui ont des oreilles spirituelles entendent ce qu'ils disent. Aux États-Unis, quelque chose d'inédit se déroule en plein jour. Une mobilisation militaire, non à l'étranger, mais sur le sol national. Dans des villes comme Los Angeles, New York, Miami, Dallas, des habitants rapportent la présence de troupes patrouillant dans les rues, érigeant des barricades près des centres civiques, menant des opérations sans aucune explication publique. Des hélicoptères non identifiés survolent la nuit les zones urbaines à basse altitude. Des tours de surveillance apparaissent discrètement le long des grandes autoroutes. À Seattle, des exercices de contrôle urbain impliquant agences locales et fédérales se multiplient,
simulant des scénarios de troubles civils avec un réalisme troublant. Ce ne sont pas des théories du complot, mais des changements documentés. Pourtant, les médias restent silencieux. Historiquement, de tels moments ne commencent pas avec des tyrans. Ils commencent par une normalisation. Avant que César ne consolide son pouvoir à Rome, le peuple accueillait les soldats dans les rues comme protecteurs, pas comme oppresseurs. Ce qui suivit fut l'effacement silencieux de la République. Alors, devons-nous nous demander, les Américains sont-ils conditionnés à accepter la présence militaire comme normale? Un nouveau modèle de contrôle se construit-il, non par prise de pouvoir brutale, mais par conformité graduelle? Ce n'est pas une question de peur, mais de discernement. Car les outils du contrôle ne sont plus les tanks et les missiles. Ce sont la perception, la programmation, la politique. Quand des troupes maintiennent la paix, quand des drones surveillent, pour votre sécurité, quand des points de contrôle digitaux sont introduits, pour votre protection, les gens ne réalisent même pas que la liberté disparaît. Et c'est précisément ainsi que le contrôle est conçu, silencieux, permanent, invisible, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Au cœur de la prophétie des derniers temps se trouve une ville, Jérusalem. Et aujourd'hui, elle tremble sous le poids de l'instabilité politique et des menaces extérieures. Le gouvernement israélien est fracturé. Les coalitions montent et s'effondrent à une vitesse vertigineuse. Ses ennemis, le Hamas au sud, le Hezbollah au nord, et l'Iran derrière eux, resserrent leur étau avec des menaces ouvertes d'annihilation. Mais alors que les tambours de guerre résonnent aux frontières d'Israël, des développements prophétiques s'accélèrent en coulisses. Les veaux rouges requis pour les rituels de purification du temple sont nés en Israël pour la première fois depuis des siècles. Les plans pour la construction du troisième temple sont désormais discutés plus ouvertement que jamais. Les tensions sur le mont du temple montent chaque jour. Autrefois fervent soutien d'Israël, Donald Trump semble désormais reculer, lançant des réprimandes cryptiques et hésitant là où il était autrefois inébranlable. Ce changement subtil n'a pas échappé à l'attention. Car il ne s'agit pas que de politique étrangère. C'est un positionnement spirituel. Genèse 12h3 est clair. Je bénirai ceux qui te bénissent, et je maudirai ceux qui te maudissent. L'alliance de Dieu avec Israël n'a pas changé. L'histoire montre que chaque nation qui bénit Israël reçoit la faveur divine. Mais lorsque le soutien vacille, le jugement vient souvent vite et de manière décisive. Alors la question s'impose, le destin de l'Amérique est-il lié à la manière dont elle traite Israël? Et si oui, que se passe-t-il quand ce soutien commence à craquer? Alors que l'horloge prophétique s'accélère au Moyen-Orient, les décisions américaines résonnent non seulement sur la terre, mais dans les cieux. Il fut un temps où le péché se cachait dans l'ombre. Aujourd'hui, il danse en plein jour. Aux États-Unis, une culture de moquerie troublante s'est enracinée, non seulement tolérant le mal, mais le célébrant avec applaudissements et récompenses. Sur les scènes musicales mondiales, des artistes rejouent des rituels démoniaques sous des jeux de lumière tandis que la foule acclame. Les icônes de la mode foulent les tapis rouges parés de cornes et de croix inversées. Même lors d'événements télévisés nationaux, l'imagerie satanique n'est plus subtile, elle est affichée fièrement. Et peut-être plus choquant encore, des spectacles de drag queens sont désormais organisés dans des églises autrefois considérées comme sacrées. Des enfants sont exposés à des performances explicites tandis que les programmes scolaires encouragent la confusion des genres et que des idéologies radicales redéfinissent la vérité comme haine et la tromperie comme progrès. Ce n'est pas qu'une crise morale. C'est une rébellion spirituelle. Romains 1, 21-32 décrit une culture qui, après avoir rejeté Dieu, est livrée à la dépravation, où la lumière est appelée ténèbres et le mal est présenté comme vertu. Cette écriture n'est pas une prophétie lointaine, c'est le titre des journaux d'aujourd'hui. Alors, devons-nous nous demander, l'Amérique a-t-elle franchi un seuil spirituel? Car ce qui aurait autrefois suscité le deuil provoque désormais la célébration. Une nation qui se moque ouvertement de Dieu ne peut attendre son silence éternellement. La ligne est franchie. L'avertissement donné. Le jugement frappe à la porte. Pendant des décennies, l'Amérique a fondé sa confiance sur 3 piliers, l'argent, la célébrité et l'innovation. Mais un à un, ces piliers s'effondrent. Wall Street est en tumulte. Les marchés fluctuent violemment. La confiance s'évapore. Le monde de la crypto-monnaie, autrefois en plein essor, a vu des milliards disparaître du jour au lendemain. Les monnaies numériques promettaient la liberté, mais beaucoup sont devenus des outils de manipulation, menant à des faillites, des scandales et une confiance brisée. Les géants bancaires affrontent un scepticisme croissant, les Américains retirant leurs fonds et remettant en question le système jadis inébranlable.
Pendant ce temps, Hollywood, le grand sacerdoce de la culture américaine, est en train d'être exposé. Scandale après scandale, une fondation de pourriture morale, d'abus et d'obscurité spirituelle se révèle. Ce qui captivait autrefois le monde est désormais rejeté par la génération même qu'il cherchait à séduire. Hébreux 12h27 déclare. Tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé, afin que ce qui ne peut être ébranlé subsiste. Les idoles de l'Amérique, richesse, célébrité, pouvoir, sont sous jugement. Dieu ne se contente pas de regarder. Il secoue. Et seuls ceux qui sont fondés sur lui tiendront debout. Alors que le chaos fait rage dans les manchettes et que la corruption infecte les puissants, quelque chose de sain s'éveille sous la surface. Un reste se lève. À travers le pays, des pasteurs autrefois liés par la peur ou la popularité brisent les chaînes du compromis. Ils reviennent à une prédication audacieuse et sans filtre, déclarant la vérité sans excuse, qu'importe qui reste ou s'en va. Dans les petites villes et les lieux oubliés, des mouvements de prière s'embrasent. Des réveils, comme celui d'Asbury ou dans certaines régions du Texas, prouvent que Dieu n'a pas fini avec cette génération. Ce n'est pas un réveil de plateforme ou de célébrité. C'est un mouvement décaché. Les prophètes de la caverne, des croyants ordinaires forgés en secret, brûlant d'une pureté, d'une humilité et d'un feu saint. Ils n'ont pas besoin de micro ni de gloire. Ils portent le ciel dans leurs prières. Ce que nous voyons est le retour du christianisme apostolique. Une église qui marche dans la puissance, vit dans la sainteté, et parle avec autorité. Pas tendance, mais transformante. Pas polie, mais ointe. Tu n'es pas impuissant. Tes prières changent les atmosphères. Ton obéissance ébranle les cieux. Le monde peut ignorer ce reste. Les médias peuvent s'en moquer. Mais Dieu les élève. Et quand il parle, l'enfer tremble. Ce n'est plus une bataille entre gauche et droite. C'est une guerre entre lumière et ténèbres. Derrière le théâtre politique et les gros titres mondiaux, une stratégie plus vaste se déploie, la formation lente et stratégique d'un système mondial unique. De la mise au point des systèmes d'identification basés sur l'IA à la poussée globale pour les monnaies numériques de banque centrale, CBDC, le cadre du contrôle total se met en place. Des législations internationales avancent vers la conformité numérique, la surveillance massive et la restriction de la liberté d'expression, tout cela sous couvert de sécurité et d'efficacité. Apocalypse 13 n'est plus abstrait. Les Écritures avertissent d'un temps où personne ne pourra acheter ni vendre sans la marque, et les outils technologiques pour accomplir cette prophétie sont en cours d'expérimentation. Tout comme au jour de Daniel, quand une statue d'or fut élevée et que tous furent commandés de s'incliner, aujourd'hui un idole numérique s'élève. Seul le reste refusera. La vraie Église doit reconnaître l'heure. Ce n'est pas le temps des slogans, de l'autopromotion ou du compromis culturel. C'est l'heure de la sanctification. Dieu appelle son peuple à être à part, non pour se fondre dans la masse, mais pour se démarquer par la pureté, le courage et le discernement. Car quand les royaumes s'affrontent, un seul subsistera. Le système de la bête se construit, mais une résistance sainte aussi. À quel empire appartiendras-tu? Ce n'est pas l'heure d'être distrait, divisé ou trompé. Le tremblement autour de toi n'est pas que politique. Il est prophétique. Le ciel parle, mais beaucoup sont trop bruyants ou engourdis pour entendre. C'est maintenant le temps de plonger dans la parole, de faire taire le bruit, de tomber face contre terre devant Dieu et de demander. Seigneur, que veux-tu que je voie? Que veux-tu que je fasse? Parce que toutes les voix ne viennent pas de Dieu. Ce n'est pas parce qu'une personne cite les Écritures ou porte le titre d'influenceur chrétien qu'elle détient la vérité. L'ennemi se déguise en ange de lumière. Le discernement est essentiel. L'apathie spirituelle est une arme. Satan veut que tu sois confortable, endormi, indifférent, n'est-ce pas? Alors que la trompette retentit, le veilleur doit se lever. Si tu vois la tempête arriver, souffle dans la trompette. Donne l'alarme avant qu'il ne soit trop tard. Les éclairs déchirent le ciel. Les fondations se fissurent. Et l'époux est à la porte. La terre gémit. Les cieux rugissent. Les signes convergent d'une manière trop claire pour être ignorés. Ce n'est pas le temps d'être spectateur. C'est un appel à la vigilance spirituelle. La trompette sonne, et seuls ceux qui sont éveillés l'entendront. Dans Matthieu 25, Jésus parle des 10 vierges attendant l'époux, mais seulement 5 avaient de l'huile dans leur lampe quand il est arrivé. Les autres étaient distraites, retardées, et ont été laissées derrière. Cette parabole n'est pas une fiction. C'est un avertissement pour notre génération.
Es-tu prêt ou es-tu endormi? Il n'est pas trop tard, mais la fenêtre se referme. Les secousses vont continuer. La tromperie va s'intensifier. La pression va s'accentuer. Mais ce n'est pas le moment de craindre. C'est le moment de la foi. Que ton huile soit pleine. Que ton cœur soit pur. Que ta voix s'élève. Viens, Seigneur Jésus. Parce que bientôt, les cieux vont se fendre. Le roi va revenir. Et une seule chose comptera. As-tu été fidèle? Quand le monde tremble, le reste se lève. Ceux qui persévèrent seront couronnés de gloire. Aujourd'hui, l'Amérique entre dans une tempête sans précédent. Ce qui a commencé comme des manifestations isolées à Los Angeles s'est transformé en un soulèvement national, touchant 35 villes dans 19 États. L'agitation ne se limite plus à un lieu. Elle se propage comme un feu de forêt. D'un océan à l'autre, les tensions débordent. Même dans les rues de Chicago, des milliers manifestent, chantent, crient avec une force impossible à ignorer. Mais ce que beaucoup commencent à comprendre, c'est ceci. Ce qui se déroule n'est pas qu'un conflit politique, social ou économique. De plus en plus de voix relient ces événements à quelque chose de bien plus ancien, quelque chose écrit dans les pages de la Bible. Dans Matthieu 24, Jésus parle précisément de ces jours. Nation s'élèvera contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des famines, des pestes, et des tremblements de terre en divers lieux. Tous ces événements sont le commencement des douleurs. Demande-toi sincèrement. Quand avons-nous vu pour la dernière fois un tel niveau de désordre, de division, et de désespoir? Quand avons-nous été témoins d'une telle confusion spirituelle où le bien est moqué, la vérité haïe, et le mal applaudi en pleine lumière? Les cris qui résonnent dans les villes américaines ne sont pas seulement des cris pour la justice. Ce sont les cris d'une génération étouffée par l'aveuglement spirituel. Ce que nous voyons, c'est la rupture des fondations. Une nation bâtie sur des fondations spirituelles solides chancelle aujourd'hui.